Pico, le lutin d'automne qui devint lutin de Noël. Dans une petite clairière parfumée de mousse et de feuilles dorées, vivait Pico, un minuscule lutin d'automne. Pico portait un bonnet en forme de gland, une veste en feuilles de châtaignier et un pantalon couleur caramel. C'était le gardien des dernières couleurs de la saison. Chaque soir, il soufflait doucement sur les arbres pour les aider à lâcher leurs feuilles avec élégance. Mais aujourd'hui, il se passait quelque chose d'étrange. L'air était plus frais que d'habitude, comme si l'hiver tapait déjà à la porte. Alors qu'il ramassait les toutes dernières noisettes tombées au sol, Pico frissonna. « Oh, mais qu'est-ce que… » Un léger halo argenté tournoya autour de lui. Le lutin éternua. Un tout petit éternuement, minuscule, comme un grain de sucre. Apch! Et l'instant suivant, son bonnet de gland se transforma en bonnet rouge orné d'un minuscule grelot. Sa veste en feuilles devint une petite veste en laine vert sapin, chaude et toute douce. Pico cligna des yeux. « Hein? On dirait que je change ?» Un rayon très lumineux descendit du ciel. Pas un rayon du soleil, non, mais un rayon venu d'une étoile. Il tourbillonna juste au-dessus de Pico et prit doucement la forme d'une petite voix, pure comme un cristal. « Bonjour Pico, je suis Lumi, l'étoile messagère. Noël approche. » Pico ouvrit grand la bouche. « Mais moi je suis un lutin d'automne, je ne fais pas Noël, je fais les feuilles, je fais les glands, je fais le caramel des couleurs. » Lumi rit doucement. Justement, à chaque fin d'année, un lutin d'automne au cœur courageux est choisi pour devenir lutin de Noël. Cette fois, c'est toi. Pico recula d'un pas. Moi ? Mais je ne sais pas faire des jouets, ni enrubanner un cadeau, ni jongler avec des boules de Noël. Lumi tourna autour de lui, laissant tomber un petit flocon doré. Regarde, Pico. Noël, ce n'est pas seulement faire des jouets, c'est mettre de la magie dans le cœur des gens. Ta mission commence ici. Le flocon se posa sur la main du lutin. Il brillait comme une mini-lampe. Instantanément, Pico sentit son cœur se réchauffer. Il vit les animaux de la forêt qui se préparaient à l'hiver, les écureuils qui cherchaient leur dernière réserve, le renard qui regardait le ciel en frémissant, les oiseaux qui grelottaient un peu trop fort. Pico sourit. « Alors, si je veux être un lutin de Noël, je dois les aider ?» Lumi s'illumina plus fort. « Exactement. » Pico agita ses mains. Son ancienne magie d'automne se mélangea à sa nouvelle magie de Noël. Il fit apparaître de petites lanternes chaudes dans les arbres pour réchauffer les oiseaux. Il créa des mini-cachettes de noisettes pour les écureuils. Il souffla un vent doux pour adoucir la première tombée de neige. Les animaux applaudirent avec leurs petites pattes. Le renard vint même lui lécher le bout du nez. « Hé, ça chatouille !» rigola Pico. Lumi murmura. « Tu vois, tu sais déjà donner de la joie. » Alors que Pico riait encore, sa veste verte devint plus longue, plus chaude. Dans son dos apparut une minuscule cape scintillante. Son bonnet rouge s'illumina et son grelot fit « ding 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 !» Lumi proclama d'une voix chantante « Pico, te voilà officiellement lutin de Noël. » Pico se redressa, fier comme un petit roi.
Je ferai de mon mieux, promis. Cette nuit-là, Pico monta sur le dos du renard et grimpa tout en haut de la colline. Il regarda les premières neiges recouvrir la forêt. Il se sentit prêt à distribuer de la chaleur, prêt à inventer des surprises, prêt à garder la magie vivante. Parce qu'il avait compris une chose importante. On devient lutin de Noël non pas parce qu'on sait tout faire, mais parce qu'on sait faire sourire. Et Pico savait faire sourire le monde entier. On ne devient pas magique parce qu'on sait tout faire. On le devient parce qu'on sait apporter du sourire autour de soi. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Noisettes et Cacahuètes pour découvrir d'autres contes magiques. Et surtout, partage cette vidéo pour emmener encore plus d'enfants dans notre forêt enchantée. À très bientôt pour une nouvelle aventure féerique.